Chodesh Tov, Veshavua Tov, Rosh Chodesh, Tammuz. Nous sommes le premier du mois de Tammuz, Be'ezrat Hashem, en espérant une grande ardoute au sein du peuple d'Israël, et qu'on n'ait pas à jeûner pour le 17 ou le 9 Av, puisqu'il y aura peut-être le Beth Amikdash. Tout cela dépendra de notre conduite, de nos midot, et surtout de la gestion de nos émotions, pour devenir meilleurs, Be'ezrat Hashem, pour ce mois qui arrive. Allez-nous les Tova Velivracha. Nous sommes le dimanche aussi 7 du mois de juillet. Cours acheté par Shirel Brami Ayekara, Bracha Revcha Batzlacha, pour une bonne santé, un bon rétablissement, et surtout un grand Mazel Tov pour sa fille Eden Bat Nathalie, pour la naissance de son bébé, aussi une grande Refoua Shlama, Achlama Meira ou Briou Tetana pour son bébé, qu'il puisse lui faire une belle Brit Mila Beito Bismano très vite, dans les meilleures conditions possibles, pour offrir de la part de sa famille qui la soutienne dans cette épreuve difficile, en espérant, Bezrat Hashem, que chaque mot qui soit prononcé, Bezrat Hashem, fasse son rochem dans le monde d'en haut pour la Refoua Shlema du bébé, Be'ezrat Hashem, donc de Eden Bat Nathalie. Refoua Shlema, Achlama Meira, Briou Tetana. On sera aussi bien sûr à tous nos otages, nos Chayalim, toutes les personnes malades. Refoua Shlema, maman, aussi pour toi. Et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles au sein de notre peuple, les Chaim Tovim ou le Shalom. Alors, le sujet que nous allons étudier est un sujet qui paraîtrait très bon, ok, c'est intéressant, c'est de la Torah. Mais pas du tout. C'est plus qu'intéressant et c'est plus que de la Torah. C'est waouh. C'est extraordinaire de voir à quel point des sujets pris de la paracha qui arrivent, les Tova Velivracha, la paracha de Chukat, eh bien, sur des petites phrases, on va se rendre compte que oui, nous aussi, en 2024, nous avons un lien direct avec ces enseignements, comme vous allez l'entendre. Alors, on commence avec ce verset de la paracha de Chukat, dans le chapitre 22, versets 33 et 34, duquel il est marqué comme cela. Donc il y a la guerre, vous savez, dans cette paracha, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet principal de la Chouka, la para Adouma, la vache rousse, et puis la mort de Myriam, la mort de Aaron, le rocher qui est frappé, puis cette guerre terrible avec justement Og Melech Habashan, Vesichon Melech Haïmouri, dans cette merveilleuse paracha qui en réalité est empreinte de vie, alors qu'on parle de mort, mais il n'y a que de la vie. Et on va même voir quelque chose d'assez surprenant, c'est que un tzaddik qui a peur, c'est qu'il a des fautes sur lui. Et Moshe, pour la première fois de sa vie, va dire à Dieu, j'ai peur. C'est quand même vachement curieux d'entendre un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les tzaddikim, le plus grand de tous les rabbins, celui qui a reçu la Torah, qui s'est battu contre les 5 démons des mondes supérieurs. Il a peur de Og. Et il dit à Dieu, j'ai peur. C'est bizarre. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Quel dialogue. Très intéressant. Moshe a peur d'un géant, alors qu'il a terrassé l'Égypte. Il a ouvert la mer. Il a fait descendre la manne, il est monté chercher la Torah, il s'est battu contre les anges, et il a peur d'un Golgoth. C'est quand même vachement curieux de constater qu'un tzaddik aussi merveilleux que Moshe Rabbeinu, pour la première fois et la seule fois de sa vie, dira « j'ai peur ». Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de se battre contre des démons, il n'a pas peur de la pauvreté, il n'a pas peur d'être dans un désert, il n'a pas peur de la maladie, mais il a peur d'une chose, c'est d'un géant. Je n'ai pas compris, maximum. Allez, on va aller au plus profond du profond. Maximum de tous les maximums. Qu'est-ce qui peut se passer? Il va te tuer. Bon, bah alors dis que tu as peur de la mort. Mais ne dis pas, j'ai peur de Og Melech Habashan. Et c'est le sujet que je vous propose d'étudier parce que ça nous concerne tous sur 6 raisons qui sont données ici, merveilleuses. Écoutez bien. Moshe Shalach et Bnei Israël les Regel, Achar Ha'ir et Azer Besizotea. Donc écoutez bien, c'est important. Vraiment. Il y a des enseignements précis pour lesquels nous allons voir que Moshe a peur. Mais en réalité, il n'a pas peur pour lui. Il a peur pour les enfants d'Israël. Il a peur du Chilul Hashem. Écoutez bien. Moshe, quand il leur a dit aux enfants d'Israël, montez, passez par tel endroit, Ir et Azer, passez par là-bas, Bezvivotea et autour, comme c'est marqué Vaishlach, Moshe les Regel et Yazer, Moshe les envoya dans cette ville-là. Seulement, les enfants d'Israël n'ont pas écouté ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Ils sont passés par un autre chemin, Vaifnu Vayalou Derech Bashan, et ils sont passés par le chemin de Bashan. Et Og Melech Habashan est sorti contre eux en guerre. Oh oh. Première anomalie. Moshe leur dit, écoutez ce que j'ai à vous dire. Passez par là-bas. Et eux, les enfants d'Israël, ont désobéi à la parole du Rav. Et là, Moshe Rabbeinu, il a peur. Pourquoi? Il dit parce que Kol HaCholek al Rabo, dans Masechet Kiddushin, dans Masechet Sanhedrin, B'daf Kuf Yud Amud Aleph, la Gemara nous dit, tout celui qui est Cholek, tout celui qui contredit son Rav, c'est comme si qu'il a contredit Dieu. Celui qui se fâche contre son Rav, celui qui se... Et donne une liste. Amitrahem, Al-Rabo,
Kecholek à la Shrina. Et donc Moshe dit, ouais, j'ai peur que vous avez perdu votre mérite. Et Foimunat Rachamim. Je vous ai dit, passez par cette ville, il y a Hazer. Et vous passez par Derech Habashan. Étant donné que vous êtes sortis du chemin que le Rav avait donné, Moshe, c'est pas qu'il a peur pour sa vie. Moshe, il dit, j'ai peur que vous ayez le mérite, que vous n'ayez plus le mérite de Emunat Rachamim. Si le Rav vous a dit quelque chose, c'est votre Rav. Moshe Rabbeinu, il vous a dit quelque chose, et vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Autre chose. Étant donné qu'ils ont perdu le mérite d'avoir écouté ce qu'a dit leur Rav, ils ont perdu le mérite d'être protégés. Il a dit à cause de ça, vous avez perdu un mérite. Si vous aviez écouté les Gdolé Israël, quand les grands d'Israël vous disent des choses, arrêtez de croire que vous êtes supérieur à eux, arrêtez de croire que vous êtes au-dessus d'eux. Ils vous l'ont dit, ne sors pas du chemin. Il lui a dit malgré tout Dieu, n'aie crainte de lui, parce que je vais sortir les protéger. Et si Dieu intervient et qui dit, n'aie pas peur, ça veut dire que Moshe avait raison. Ils ont perdu le mérite d'avoir Emunat Rachamim, foi en leur rabbanim. Alors Dieu lui-même intervient. Comme il n'aura pas dit par où passer, il dit, je prends les choses en main. Première explication, bombe atomique pour nous. Tout comme des fois, tu vas voir un rave qui n'est pas un très grand rave. Il va te bénir, mais toi, tu as la foi que sa Torah, même le peu de Torah qu'il étudie, ça va t'apporter la bracha. C'est ta foi qui va donner le résultat. C'est pas sa bracha à lui. Et tout comme tu vas voir un grand rave, et tu dois de toute façon les rabbanim, c'est les grandes bouches qui parlent pour rien dire toute la journée, se croyant supérieurs à tout le monde. Eh bien, résultat des courses, eux n'ont plus de protection. Premier enseignement sur la raison pour laquelle Moshe a peur pour les enfants d'Israël. Deuxième raison. Étant donné que Og, ce rachat, a fait du bien à Avram Avinu, car il était vivant à son époque. Qui a annoncé à Abraham que Nimrod avait fait prisonnier son neveu et son beau-frère Lot? Qui est-ce? C'était Og Melech Habashan. Et étant donné qu'il a fait du chesed, car Lot ressemblait comme deux gouttes à Abraham, et Nimrod, eh bien, se vantait d'avoir fait prisonnier Abraham, alors que c'était pas Abraham, c'était Lot. Donc, qu'est-ce qu'a fait Og? Il a dit, tu sais, Abraham, Lot qui te ressemble, il a été fait prisonnier, et Nimrod, il raconte à tout le monde que c'est toi et qu'il va te mettre à mort, pour dire que ton Dieu ne te protège pas. Et donc, Hilul Hashem, étant donné qu'il lui a donné une bonne nouvelle, Moshe Rabbeinu a dit, waouh, Shema, Asrut Azo, Shel Mitzvah, Chesed Amodlo. Étant donné que Og était un grand rachat, mais qu'il a fait une mitzvah, il dit, tu vois pas maintenant qu'il fait appel à cette mitzvah et que grâce à ça, Dieu le protégera. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas. Pour la bonne nouvelle qu'il a donnée, j'ai fait de lui le roi de Bashan. Je lui ai déjà donné son salaire, ça ne protégera pas contre la guerre. Troisième explication magnifique. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu iftiach le Moshe leilachem. Dieu a promis à Moshe, va part en guerre. Bibnei Emori, par contre les Émoréens, car tu les vaincras. Mais Og, lui, n'était pas Émoréen, puisqu'il y a marqué dans la Torah noir sur blanc, Mibnei Rephaim, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, chapitre Gimel, verset 11, Rak Og Melech Habashan Nishar mi Yeter Rephaim. Il fait partie de ces hommes mi-anges, mi-hommes, et il ne fait pas partie du peuple des Émoréens. Donc, étant donné que Dieu a dit, je te mettrai ce peuple-là, les Émoréens, dans tes mains, il a dit d'accord, mais lui, Og, c'est pas un Émoréen, alors peut-être que lui, tu vas pas me le mettre dans ma main. Akadosh Baruch Hu lui dit, Kevan, shekach hashash Moshe mipanav shel Og, ad Hashem irgia auto v'amarlo, ne t'inquiète pas, même s'il n'est pas né en tant que Émoréen, je le mettrai dans tes mains, car il défend les Émoréens. Encore un enseignement. Même si tu n'es pas d'un peuple précis qui te veut du mal, mais que tu soutiens ce peuple qui te veut du mal, alors tu fais partie des ennemis de ceux contre qui il lutte. C'est ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que Og n'est pas né à Émori, c'est vrai que c'est pas un Émoréen, mais étant donné qu'il les défend, alors il se met avec eux, il devient l'ennemi d'Israël et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je t'ai dit que je te donnerai les Émoréens, mais aussi tous ceux qui les accompagnent se rendront complices. C'est comme ceux qui, malheureusement, vont soutenir financièrement, avec des armes ou autres, un peuple pour assimiler ou mettre à mort le peuple d'Israël. Ils se rendent aussi coupables d'une certaine façon de l'agression qui est faite sur les Juifs, que ce soit en diaspora ou en Israël.
Ah, et dans d'autres pays, la Russie, l'Ukraine, toutes les guerres qui ont lieu dans ce monde. Quatrième explication. Am Israël, Boto Azman, Lo Ayu Meuchadim Kolkar. De quoi a eu peur Moshe? Eh bien, tout simplement parce que le peuple n'était pas uni. Adraba, Aya Benem Ksat Pirut Levavot. C'était une période où chacun critiquait l'autre. Les enfants d'Israël n'étaient pas unis. Veraya Lekar, Shebemilchamtam, Besichon, Velechemori. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah qu'ils n'étaient pas unis. Pourquoi? Dans le livre de Bamidbar, dans le chapitre 21, verset 24, il y a marqué Vayakehu. Ils l'ont frappé. Israël et Ficharev, le peuple d'Israël, selon leur glaive. Bilshon Yachid. L'Irmosh, Shayu Be'ardut, Ulam, Milchamet Og. Slecha. Je vais dire. Vayakehu. Il l'a frappé. Quand il y a eu la première guerre, ils étaient unis. Mais pour la guerre de Og Melech HaMasham, il y a marqué Vayaku. Oto, Bilshon Rabim. Donc, dans cette paracha-là, on voit que le langage utilisé, il est au pluriel. Tandis que dans la guerre d'avant, il est au singulier. Quand Israël est uni, on n'a rien à craindre. Quand Israël est désuni, on crée des brèches où les ennemis ont le droit de pénétrer et de nous frapper. Mais la reine, il a eu peur de ça. Et donc Moshe dit, non, bien sûr que j'ai pas peur, tant qu'on est unis, j'ai pas peur. Mais quand je vois que le peuple d'Israël dit du lachon hara les uns sur les autres et qui s'en veulent et qui s'insultent, et que, oui, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que quand on n'est pas unis, l'union fait la force. Et là, on devient faible. Cinquième explication, qu'Asher asa Avraham avinu brit lechol yeledei beto. N'oublions pas que Og était aussi chez Avraham. Quand il a fait la brit mila pour lui-même, il a fait à tous ceux qui étaient présents dans ses tentes. Et Og était présent. Et Og aussi a vécu la brit mila. La reine Katoub al tira oto od berit kodesh. Moshe a dit d'accord, je vais me battre contre un ennemi d'Israël, mais il a le mérite de la brit mila, comme on a vu que les Ishmaélim, ils ont eux aussi une brit. Ils ne retournent pas, mais ils coupent. Et ça leur a donné 13 siècles de pouvoir en Israël, dit le Zohar Kadosh, par le mérite de cette brite, qui se sont finis à peu près en 1967, selon les calculs du Zohar. Et ainsi donc, il dit, attends, moi je veux bien me battre contre lui, mais il a la brite. Étant donné qu'il a la brite, ça peut le protéger. J'ai peur que cette misva, qu'il est quand même coupée en bas, soit un mérite pour lui de ne pas mourir, car la brite mila rajoute de la vie, en éliminant le prépuce. La reine Katouv al tarshosh me'aot brit mila shchakuk bifsaro, et Dieu lui dit, n'aie pas peur de sa brite mila. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de péchés, de débauches sexuelles, il a tellement fait de zera levatala, que même s'il a eu le mérite de la bride, ça fait bien longtemps qu'il est déjà chayav mita, qui devrait être mis à mort. Mais la reine, il lui dit, même s'il a la bride, tu sais, quand tu donnes un diamant à quelqu'un, s'il le jette dans la boue, ben, il a perdu son diamant. Quelqu'un qui a la bride mila, c'est un grand mérite, mais ne perd pas ce mérite-là. Et pour finir, Ra Moshe Rabbeinu alav shalom, Sheshura al Og, Klipa kasha shel tum'a, belachen chashash Moshe Rabbeinu mikochot ha-tum'a, saviv Og, Ad shitrichu Hashem, al tiraoto ki biyadecha natati oto. Et dernière explication qui fait très peur, et d'ailleurs j'aimerais rapporter la chassidut du Baal Shem Tov, qui dit que Og, il avait une telle touma en lui, c'est un homme tellement impur, tellement, une clipa tellement dure qui était autour de lui, que pour la percer, pour atteindre cette touma qui était en lui, un peu comme Bilam, il fallait énormément de force spirituelle, et Moshe a eu peur, malgré toute la Torah qu'il avait en lui, de ne pas pouvoir vaincre cette terrible clipa qui était sur elle, sur Og Melech HaBashan. Quel rapport avec le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov nous dit, pour vaincre un rachat, gamour, une personne vulgaire, qui ment, qui triche, qui est mauvaise, ou un manipulateur pervers narcissique, il faut être tzaddik gamour pour le vaincre. Si tu es tzaddik Benoni, c'est-à-dire que tu as aussi du mérite et des péchés, tu n'arriveras pas à le vaincre. Parce que la clipa qu'ont ces réchaïm, la clipa qu'ont ces gens malades qui font du mal et qui se nourrissent du mal des autres, comme Og Melech HaBashan qui était d'un orgueil démesuré de sa grandeur, sa hauteur, sa force, ses victoires, eh bien pour briser cela, il fallait énormément de mérite. Parce que plus une personne est mauvaise, et plus le Satan lui envoie des hortes de protection pour qu'il continue à être mauvais. Il devient lui-même un soldat des forces du mal. Dit le Baal Shem Tov, et m'avait expliqué aussi une fois Rabbi Moshe Ederi ces mêmes explications, que pour vaincre un rachat, il faut être tzaddik gamour. Et Moshe était tellement humble qu'il estimait qu'il avait peut-être pas le mérite. Il dit, bon, moi je fais peut-être un peu de misvot, mais j'ai peut-être pas le niveau. Dieu lui a dit, ma putain, tu vas t'occuper de lui et tu vas le frapper au niveau du pied. Pourquoi d'abord au niveau du talon? Alors il y a le talon d'Achille, c'est sûr, mais parce que ce sont ses pieds qui l'ont emmené vers l'orgueil. Comme on peut le constater, il y a un défilé qui s'appelle Mitzad Ga'ava. Mitzad, le pas de l'orgueil.
le pas de l'orgueil, mitzad agava, Hashem ishmor verachem, en Israël, le pas de l'orgueil. Donc Moshe sautera, lui brisera, lui coupera le tendon qui se trouve au niveau de la cheville pour qu'il tombe et ensuite le mettra à mort. Pourquoi? Pour faire comprendre, Altiler regel ga'ava. Nous avons les shalosh regalim, monte à pied au Beth Amikdash dans l'humilité. Et la clipa, elle veut que tes pieds t'emmènent vers le pas de l'orgueil. Moshe Rabbeinu nous apprend, fais attention. Quand tu es face à quelqu'un qui est profondément mauvais, au point de ne plus avoir de conscience, de remise en question, tu as intérêt à avoir beaucoup de mérite pour le vaincre. Même face à un procès, il risquerait de gagner. Parce que toutes les hortes du Satan sont avec lui, et ce sera compliqué. Sauf si tu as Dieu avec toi, alors Dieu te dit, Altira oto kioto natati beyadecha, n'aie crainte, car moi, je l'ai mis dans tes mains. Tes mains, Perouche Davar, fais Netilat Yadaim, fais de la Tzedaka, toutes les mitzvot qui viennent des mains. Mets les téphilines, prends un livre de Teilim, prends un livre de Torah, tout ce que tu peux mettre dans tes mains. Kioto natati beyadecha. Lui, il a les forces du mal, mais toi, tu as les mains qui sont remplies de Kedusha, remplies de sainteté. Alors, donne de la Tzedaka, tiens ton sidour, fais beaucoup de mitzvot avec tes mains, Bezrat Hashem. Elle est des cartes iske, gam, l'achniat, klipot akashot, et tu auras le droit et le dessus sur les gens les plus mauvais de ce monde. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen. Et que Bezrat Hashem, il y ait une grande santé pour ce bébé, pour qui ce jour a été dédié, et toute la famille un grand Mazel Tov. Kol Tuv, Shavuot Tov.